Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous avez suivi le pronostic Ligue des Champions avec la victoire de Manchester City. C'est vrai, je pensais qu'Haaland allait marquer, il n'a pas marqué, mais le gros de notre pari, c'était Inter ou nul d'ailleurs, avec la victoire de Manchester City. C'est ce que j'avais parié, un peu plus de 40 euros et c'est passé. Aujourd'hui, vous avez vu, vous avez une belle surprise pour tout le week-end pour bien vibrer et essayer de gagner pas 100 ou 200 euros, mais beaucoup plus d'argent. C'est ce qu'on appelle le loto-foot, mais loto-foot espagnol, les amis. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Là, je suis un petit peu en vacances, un bon week-end. Et donc voilà, je me suis dit, je vais préparer tout ça pour mes abonnés. Je pense qu'ils vont kiffer et moi aussi personnellement. Voilà, donc vous avez un total de 15 pronostics entre la première division espagnole et la deuxième division espagnole. Franchement, c'est top. La plupart des matchs se joueront le samedi à 18h30. Voilà, j'ai vu qu'il y avait énormément de matchs, notamment tous les matchs de deuxième division, puisque c'est là, vous le savez bien, que c'est plus difficile pour moi de deviner les résultats, étant donné que sur le championnat espagnol, c'est quand même le championnat de prédilection pour Dams Prono. Avant tout ça, bien évidemment, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, les amis. Ça m'aide et ça m'encourage énormément. Bien sûr, vous avez également mon site web damsprono.com si vous voulez savoir comment je fonctionne et si vous voulez aussi des pronostics tous les jours via les abonnements des meilleurs fans ou des privilégiés. On va commencer tout ça, les amis, et ça commence en plus dès ce soir, puisqu'il y a un match en Liga qui se joue ce soir à 21h. Donc, j'étais obligé de faire mon ticket. Je posterai tout ça, bien évidemment, sur Instagram, comme je fais à chaque fois. Allez, on démarre donc avec la journée du vendredi 19 mai, les amis. Cadiz qui reçoit Valladolid. Alors là, c'est un match très, très, très important et tendu pour les deux équipes. Pourquoi? Puisqu'ils jouent tout simplement leur survie dans cette première division espagnole. Pour moi, Cadiz ne va pas perdre à domicile. Donc cette fois-ci, j'ai joué un double chance. D'ailleurs, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, bien sûr, le loto-foot, on cache une case, mais si vous voulez avoir plus de chances de gagner, vous pouvez miser sur des doubles chances ou des triples chances en mettant un peu plus d'argent. Donc, me concernant, sur 15 matchs, j'ai joué 3 doubles chances, donc un total de 6 euros. Bref, donc ce premier match, Cadiz ou Valladolid, pour moi, c'est la double chance directement. Cadiz ou match nul, cote à 1,27. Bien sûr, ce n'est pas de grosses cotes, mais c'est ce que j'ai joué, donc je vous le donne. On bascule directement sur la journée du samedi 20 mai, les amis. Gérone qui reçoit Villarreal. Là, c'était un match vraiment difficile à pronostiquer. Certes, c'est un match difficile, mais il faut bien se décider. Et franchement, les sous-marins jaunes, pour moi, vont un peu mieux déjà qu'en début de saison et voire au milieu de la saison. Il y avait beaucoup de déchets, que ce soit au niveau de l'attaque. S'il n'y a pas leur attaquant référent, Gérard Moreno, ça passait pas en attaque. Beaucoup de matchs nuls exactement. 1-1, 2-2 qui... Voilà. En fait, c'est une équipe pour moi qui joue bien, qui a beaucoup de potentiel, mais qui finit toujours par gâcher un petit peu le résultat à la fin du match. Pour moi, cette fois-ci, je vais opter une petite surprise, j'ai envie de dire, sur la victoire de Villarreal. Petite surprise, je dis ça parce qu'ils sont favoris, mais ils sont quand même cotés à 2,29, donc c'est assez risqué. Modérez vos mises si vous choisissez ce prono pour jouer. Donc Gérone, Villarreal, victoire de Villarreal en sec, cote à 2,29. Je bascule sur la rencontre entre l'Athletic Bilbao et Celta Vigo, qui se jouera à 16h15. Alors là, cette fois-ci, je suis parti directement dans le sens des bookmakers. Victoire de Bilbao à domicile, cote à 1,63. C'est le favori et je pense qu'ils vont gagner. Pourquoi? Parce que les Basques peuvent encore accrocher la 7e place, qui serait synonyme de barrage pour l'Europe, puisque la 7e place est encore bonne dans le championnat espagnol. C'est pas comme le championnat français. Ensuite, Almeria contre Majorque. Je suis en train de lire mon petit bouquin, les amis, c'est normal, puisque j'ai tout est noté. Alors, Almeria, Majorque. Victoire d'Almeria, cote à 2,24 à domicile. Là aussi, c'est risqué, mais je pense que Almeria va le faire. Voilà, ils sont à domicile, ils ne sont pas encore maintenus, tandis que Majorque, eux, ils sont très bien, 44 points au milieu du classement.
Et même s'il reste 4 journées de Liga, ça m'étonnerait que Majorque descende. Donc Almeria va jouer avec un peu plus de motivation à mon avis et ça passera à domicile. Donc victoire d'Almeria, cote à 2,24. Ensuite, Getafe qui reçoit eh bien, les bons derniers du classement Elche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais Elche, ils ont battu l'Atlético Madrid sur la dernière journée de Liga. Impressionnant. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait. C'est une sacrée surprise, c'est vrai, sachant qu'Elche est déjà sûr eh bien, de descendre en deuxième division. Et l'Atlético, eux, luttent pour la deuxième place. Mais sur ce match, je ne vois pas de surprise. Pour moi, c'est victoire de Getafe à domicile, cote à 1,48, plus ou moins. Ensuite, les amis, c'est gros match le samedi soir à 21h. FC Barcelone qui reçoit la Real Sociedad. Alors, vous le savez, le Barça est champion d'Espagne depuis eh bien, la dernière journée. Mais attention, je ne pense pas qu'il faut tomber dans ce piège-là en se disant Barcelone n'a rien à jouer, la Real Sociedad oui, puisque vous le savez, ils sont quatrième. Ils veulent jouer la Ligue des Champions. Mais je ne suis pas sûr que la Real Sociedad va réussir à décrocher un petit point là-bas à Barça. Je me dis, ils sont en confiance, ils ont envie de bien faire et je ne vois pas Xavi laisser tomber ces dernières journées de Liga. Donc pour moi, c'est une nouvelle victoire de Barcelone, cote à 1,80 en sec à domicile pour le Barça. Je poursuis les amis avec eh bien, les matchs du samedi, sauf que cette fois-ci, on va passer sur la Liga Adelante, ça s'appelle la Liga de deuxième division espagnole, ici en Espagne. Donc Alaves qui reçoit Malaga. Alors là, les amis, pour moi, Alaves devrait s'imposer à domicile, cote à 1,58 pour eux. Ils jouent eh bien, la montée en première division, puisque je vous explique comment ça se passe en Espagne pour la deuxième division. Les deux premiers montent officiellement, mais le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jouent des playoffs pour eh bien, décrocher la troisième et dernière place pour monter en première division espagnole. Ensuite, Eibar qui reçoit Sporting. Alors oui, c'est vrai, je me suis fait avoir les dernières fois avec Eibar. Ça fait 7 ou 8 matchs affilés qu'ils ne gagnent pas, mais là il reste seulement 2 journées. Ils sont encore quatrième et s'ils veulent avoir une chance de pouvoir monter encore en première division, il va falloir maintenant s'imposer et enfin donc gagner à domicile face à Sporting qui est quasiment sûr de se maintenir. Voilà, je pense que ça va passer avec leur public également et le retour de l'attaquant phare d'Edbar Stoïkov, qui est un très bon attaquant. Je pense qu'Edbar va le faire. Donc victoire de Edbar en sec, cote à 1,63 plus ou moins. Ensuite les amis, là on est vraiment dans le dur du loto foot. Les matchs qui sont très compliqués à pronostiquer, c'est FC Carthagène, je ne connais pas du tout, qui reçoit Las Palmas, là oui un peu plus. Alors Carthagène est 7e, Las Palmas 2e, donc un match encore avec beaucoup d'enjeux. Carthagène peut eh bien, finir peut-être 6e ou 5e en se hissant dans les dernières minutes, on va dire, de ce championnat dans le play-off. Et Las Palmas veulent, eux, eh bien, monter directement en en conservant cette deuxième place. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la double chance, les amis. Las Palmas ou nul, cote à 1,35 certes, mais c'est pour essayer de remporter le pactole dans ce loto-foot espagnol. Ensuite, Mirandés qui reçoit Eibar. Non, pardon, Mirandés qui reçoit Grenade. Là, c'est compliqué, les amis. Voilà, Mirandés n'a rien à jouer, mais ça fait partie des équipes qui sait quand même assez bien faire tourner le ballon. Grenade veut absolument monter. C'est pareil, eux, ils sont premiers pour le moment, mais le classement est très serré. Je prends le risque et je prends la victoire des visiteurs. C'est quand même les favoris. Victoire de Grenade en sec, cote à 1,67. Dernière rencontre pour le samedi, les amis, c'est Ponferradina qui reçoit Albacete. Non, je ne connais pas un seul joueur de ces deux équipes, même si Albacete, je connais un petit peu, puisque à l'époque, quand j'étais tout petit, ils étaient en première division. Pour moi, Albacete a de l'enjeu eux aussi, donc je les vois s'imposer à l'extérieur, cote à 1,77. Je tourne la page, les amis, pour passer au match de la première division espagnole. Il y a 4 rencontres pour le dimanche 21 mai. Alors, Rayo Vallecano qui reçoit l'Espanyol de Barcelone. Falcao va-t-il marquer? J'ai vu qu'elle était cotée à 3, c'est pas mal, franchement. Je pense qu'il y a moyen. En tout cas, Espanyol de Barcelone, je le maintiens. Mais pour moi, c'est vraiment très faible. On l'a bien vu contre Barcelone. Voilà. Barça voulait gagner, certes, mais l'Espanyol de Barcelone, vraiment,
trop de lacunes, même défensivement. Je pense que Rayo ne va pas perdre à domicile. Donc là aussi, j'ai pensé à une double chance. Rayo Vallecano ou match nul, cote à 1,29. Je bascule sur la rencontre de l'Atlético Madrid face à Osasuna. L'Atlético Madrid cache à domicile, les amis, cote à 1,34. Et ensuite, belle rencontre entre Valence et le Real Madrid à 18h30. C'est vrai que le Real s'est pris une sacrée raclée en Ligue des Champions, chose qu'ils n'ont pas l'habitude. En plus, il n'y a plus le titre en jeu. Est-ce que le Real va jouer à fond? Moi, je pense que oui, les amis. Je ne dis pas ça parce que je suis supporter de Real, mais Ancelotti l'a dit, on va tout donner sur les dernières journées pour bien finir la saison, parce que finalement, ce n'est pas une saison si mauvaise que ça pour eux. Ils ont quand même remporté de nombreux trophées et ils veulent aussi conserver la deuxième place, j'imagine. Valence joue le maintien, mais c'est pareil, c'est comme l'Espagnol de Barcelone. Ça me semble vraiment trop juste défensivement et même en attaque, on l'a vu, Cavani qui n'a pas été très efficace durant la Liga. Voilà, je pense que le Real peut le faire, même si c'est risqué. Eh bien, j'ai coché ça sur ma grille. Victoire du Real Madrid, cote à 2,17 les amis. 2,17, franchement, c'est une très belle cote. Et le dernier match, les amis, pour le Loto Foot espagnol, il faut marquer un score exact, donc forcément une très grosse cote, entre FC Séville et Betis Séville. Attention, Séville vient de se qualifier pour la finale de l'Europa League, oui, mais premièrement, il y a certainement de la fatigue chez eux, puisqu'en plus, ils ont joué les prolongations. Et deuxièmement, Betis a beaucoup d'enjeux, puisqu'ils ont l'Europe qui vise depuis le début de la Liga. Ils sont pour l'instant 6e, et à mon avis, ils vont tout faire pour décrocher au moins un point là-bas. Donc pour moi, ce sera match nul, score exact, un partout, cote à 5,25. Franchement, c'est possible. Voilà les amis, vous avez les 15 pronostics du Loto Foot espagnol sur cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi qu'on va gagner. Me concernant, objectif bien sûr, c'est de faire minimum 10 sur 15. Alors attention, Séville face à Betis, il ne compte pas, il compte seulement ce score exact si vous faites 14 sur 14 et vous faites partie des meilleurs pour se départager. Voilà, donc c'est les 14 rencontres d'avant qui comptent et l'objectif est de faire 10 sur 14 et minimum pour pouvoir espérer gagner et remporter des pépettes, comme on dit. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine. Bye.